Saint Louis-Marie Grignon de Montfort tire quelques conclusions des constatations qu'il fait de la façon concrète dont Dieu a réalisé l'incarnation et opéré la rédemption. Comment pourrions-nous nous situer sur un autre plan que celui historique des faits rapportés par la révélation, puisque personne ne peut au plan des principes a priori définir ce que devrait être en principe une incarnation du Verbe ou une rédemption des hommes. Ce terrain est donc simple en même temps que très sûr. La première conclusion qu'il tire: Marie est la reine du ciel et de la terre par grâce, comme Jésus en est le roi par nature et par conquête. Or, comme le royaume de Jésus-Christ consiste principalement dans le cœur ou l'intérieur de l'homme, selon cette parole, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, de même le royaume de la très sainte Vierge est principalement dans l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire dans son âme, et c'est principalement dans les âmes qu'elle est plus glorifiée avec son Fils que dans toutes les créatures visibles, et nous pouvons l'appeler avec les saints la reine des cœurs. Par cette première conclusion, saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui avait expliqué que pour réaliser cette mission de maternité universelle quant à la génération et à l'éducation de tous les fils de Dieu, Marie devait avoir un certain pouvoir sur les personnes. Il explique que ce pouvoir est essentiellement spirituel et intérieur. Il s'agit de notre vie chrétienne dans son jaillissement au centre de nos âmes. Secondement, il faut conclure que la très sainte Vierge étant nécessaire à Dieu d'une nécessité qu'on appelle hypothétique, cela veut dire qu'en principe Dieu n'a absolument besoin de rien ni de personne, mais que en fait, concrètement, il a voulu, il a choisi selon son bon plaisir et dans sa sagesse de se servir de la Vierge Marie et de la rendre nécessaire à son plan de salut. En conséquence de sa volonté, elle est bien plus nécessaire aux hommes pour arriver à leur dernière fin. Il ne faut donc pas mêler la dévotion de la très sainte Vierge avec les dévotions aux autres saints, comme si elles n'étaient pas plus nécessaires et que de surérogation. Cette remarque est importante car il est de bon ton de signaler que, quant à la Vierge Marie, comme aux dévotions privées des saints, etc., chacun peut y aller de ses options personnelles, éventuellement arbitraires. Là, saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit attention, certes, absolument parlant, Dieu seul, concrètement, il a pris les moyens et constitué un plan qui s'est réalisé en donnant à certains des places toutes particulières, dont la Vierge Marie, dans sa position unique d'être la mère du Christ. Et cette position étant clé, comme on l'a vu jusqu'à présent, la dévotion à Marie n'est plus simplement surérogatoire selon les accents des spiritualités des uns et des autres, mais se trouve au cœur de la révélation et par conséquent aussi au cœur de la réponse de foi et de prière que nous devons apporter si du moins nous désirons participer à ce mystère. En conséquence des sentiments des pères, entre autres de saint Augustin, de saint Éphrem, diacre d'Édesse, de saint Cyril de Jérusalem, de saint Germain de Constantinople, de saint Jean de Damas, de saint Anselme, saint Bernard, saint Bernardin, saint Thomas et saint Bonaventure, que la dévotion à la très sainte Vierge est nécessaire au salut et que c'est une marque infaillible de réprobation de n'avoir pas de l'estime et de l'amour pour la sainte Vierge, et qu'au contraire, c'est une marque infaillible de prédestination de lui être entièrement et véritablement dévoué ou dévot. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort énumère là toutes les autorités spirituelles ecclésiales
qui ont recommandé la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, en montrant que par conséquent, être uni à elle, c'est se trouver introduit dans la voie royale qui conduit au cœur même du mystère de la rédemption, et que se dispenser superbement de cet accès, c'est très probablement le signe d'une exclusion de la participation à ce mystère. Rappelons la formule toute simple de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, la Vierge Marie est le moyen par lequel le Christ est venu jusqu'à nous, et c'est celui par lequel nous pouvons aller jusqu'à lui.